Salut tout le monde, c'est Reptilien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez vous en douter, ce sera pour donner les réponses au concours que j'ai organisé il y a un mois avec le fournisseur Tropic Animals et également pour désigner les 3 gagnants de ce concours. Donc sans plus tarder, je vais vous donner tout de suite les réponses aux 5 questions que je vous ai posées. Alors, pour la première question, la réponse était Ron Tremper, donc c'est lui qui a découvert, qui a découvert le premier albinisme dans le gecko léopard. Il faut savoir qu'il y a 3 albinismes différents, donc le Tremper, donc Ron Tremper qui a été le premier à découvrir, a donné son nom à cet albinisme-là. Donc Ron Tremper a fait l'albinisme Tremper. Après il y a l'albinisme Rainwater et le Bell. Donc le Rainwater, il me semble que ça a été le deuxième à être découvert et le Bell, ça a été le dernier, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, donc pour la deuxième question, la réponse était l'herpétologie. Donc ça, vous avez tout trouvé, c'est assez simple. Pour la troisième question, donc en fait, c'était pour savoir le nom de l'espèce que je vous ai montré à l'écran, pardon. Donc cette espèce, elle a plusieurs noms. Donc déjà je vous donne le nom scientifique. Donc c'est l'Ouroboros cataphractus. Ensuite, donc en français on l'appelle soit le zoonure, soit le cordyle cataphracte, ou le lézard d'Amardi. Donc c'est un lézard endémique d'Afrique du Sud. Donc dans l'ouest des provinces du Cap occidental et du Cap du Nord. Et son climat c'est semi-désertique, voilà, dans un milieu un peu rocailleux, etc. Vous avez quand même eu un petit a priori sur le climat et sur la région avec l'arrière-plan de la photo, donc c'était quand même assez simple. Ensuite, la question 4 et 5 ont été difficiles pour vous parce que c'est vrai que pour la question 4, donc qui était le lézard venimeux le plus dangereux au monde, il n'y avait pas 2 possibilités, il n'y en avait qu'une seule. Et en fait, c'était donc le dragon de Komodo. Je crois que ça fait 6 ans maintenant qu'on a découvert que le dragon de Komodo était un lézard venimeux, sachant que tous les varans ont un truc dans leur salive qui est plein de bactéries, etc. Lui est vraiment venimeux, il a vraiment du venin dans la bouche en plus de la salive. Donc voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont répondu le monstre de Gila, donc c'est vrai que c'est une espèce venimeuse aussi, mais c'était pas celle que j'attendais. Et donc c'est une espèce dangereuse, mais c'est pas la plus dangereuse au monde. Et donc pour la dernière question, c'était aussi difficile pour vous, parce que là il y avait quelques espèces qui se jouaient à quelques kilos près, quelques centimètres près, parce qu'en fait c'était des espèces toutes géantes, mais celle que j'attendais c'était la tortue géante des Galapagos. Donc en fait la tortue géante des Galapagos, si vous voulez, il y a 10 espèces qui représentent la tortue géante des Galapagos, simplement parce qu'il y a une espèce par île, on va dire. Et donc, pour le nom scientifique de cette espèce, c'était... alors attendez, je cherche. Donc c'était la Chelonoidis nigra. Voilà pour le nom scientifique que j'attendais. J'ai été un peu plus leste sur cette question parce que j'ai vu que énormément de personnes m'avaient répondu la tortue géante des Seychelles. Donc il faut savoir que la tortue géante des Seychelles, c'est la tortue géante la plus grosse au monde après celle des Galapagos. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu ça, j'ai été un peu plus leste sur cette question. Et j'ai aussi accepté quand on m'a dit tortue géante des Seychelles. Par contre, pour les 4 premières questions, il fallait vraiment la réponse exacte. Et surtout pour la 4e, le monstre de Gila, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui vont penser que c'est injuste parce que peut-être qu'ils ont bien répondu à la dernière question, mais qu'ils ont mal répondu à la 4e. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. C'était le règlement, on va dire, que je m'étais fixé.
Donc, pour les 3 personnes qui ont gagné ce concours, je vous ai envoyé un email. Donc, étant donné que toutes les participations ont été faites par email, je vous ai envoyé un email à chaque personne donc, qui ont gagné, donc les 3 personnes, en disant bien la place que je vous ai attribuée et les lots qui vont être gagnés. Donc, voici les photos des 3 gagnants. Alors, je vous rappelle, avant de vous montrer les photos, que ce concours était en 2 parties. Donc, il y avait une partie où il fallait répondre aux questions et une partie où c'est qu'il fallait m'envoyer une photo. Donc, la partie où il fallait répondre aux questions, c'était la partie qui allait mener à la deuxième. Donc, si vous avez mal répondu aux questions qui ont été posées, forcément, la photo n'a pas été prise en compte. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ce sera clair pour vous. Maintenant, je vous montre les 3 photos des 3 gagnants et je vous retrouve juste après. Voilà, donc je vous ai montré les 3 photos, donc félicitations aux 3 personnes qui ont gagné ce concours. Donc pour vous dire, vous allez m'envoyer votre adresse postale par email, donc en copie, enfin en réponse du mail que je vais vous envoyer, enfin que je vous ai envoyé concernant votre participation si vous avez gagné ça. Et donc, vous allez m'envoyer votre adresse postale que je vais donner au fournisseur, car c'est lui qui va s'occuper d'envoyer les lots. Donc, il n'y a aucun frais à votre charge. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé cette question, mais non, pas du tout. Sinon, je l'aurais spécifié dans la vidéo du concours. Et donc, en fait, lui, il va envoyer les lots qu'il a proposés à ses frais. Et moi, je vais envoyer les lots que j'ai proposés moi à mes frais. Voilà, donc je vais donner vos adresses dès que je les recevrai par email donc au fournisseur. Après, le temps d'envoi du fournisseur ne dépend plus de moi. Donc si par exemple vous voyez que ça met à peu près 3 semaines voire 1 mois avant d'envoyer avant de recevoir le lot, vous me contactez. Moi à ce moment-là je verrai avec le fournisseur s'il y a un souci au niveau de l'envoi ou pas. Après moi je vous dis que je vais envoyer donc les lots pas la fin de la semaine prochaine, mais si peut-être la fin de la semaine prochaine, voire la semaine d'après, donc la semaine du 15 août à peu près. Tout simplement car je déménage demain matin à Marseille et donc le temps que je m'installe, etc., que je puisse aller repérer où c'était une poste, tout ça. Voilà, juste le temps de m'organiser pour envoyer vos lots. Voilà, ça prendra à peu près 2 semaines. De toute manière, je vous tiendrai au courant. J'enverrai les lots par lettre Minimax. Donc, ces lettres possèdent un numéro de suivi. Donc, je vous donnerai le numéro de suivi quand j'aurai posté la lettre. Et donc, voilà, j'espère que vous serez compréhensif par rapport à la situation. Donc, vous serez un petit peu patient par rapport à la réception des lots. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Donc beaucoup de personnes ont participé au concours, mais il y a eu énormément de mauvaises réponses. Pourtant les réponses n'étaient pas compliquées à trouver, il suffisait juste un peu de bon sens pour rechercher sur internet. Voilà, par exemple, vous auriez pu mettre le lézard venimeux le plus dangereux au monde et vous aurez trouvé directement le dragon de Komodo et la tortue géante la plus grosse du monde. Vous aurez trouvé également l'espèce des Galapagos. En cherchant un petit peu sur Wiki et tout, vous aurez pu trouver facilement, donc c'est un peu dommage de s'être précipité pour certains. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait certaines participations de personnes que je connais qui possèdent des reptiles et qui font de très belles photos pour vous les montrer à la fin, mais bon, c'est pas grave, ils n'ont pas participé. Ce sera certainement pour le prochain concours. Étant donné qu'en plus ça tombe pendant les vacances, c'est vrai que beaucoup de personnes partent, qui n'ont pas le temps de faire des photos, participer, etc. Donc voilà. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé encore une fois.
Je voulais remercier les abonnés qui sont là tous les jours pour me soutenir et pour me parler de leur passion et me poser des questions, etc. Sachez que ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir vous aider de quelque façon que ce soit. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce concours aura été intéressant pour vous. Donc les vidéos seront gelées pendant quelques semaines, le temps que j'ai la connexion internet chez moi. Voilà, ça prendra à peu près 3 semaines le temps que je fasse installer internet. Donc voilà. Sachez que je tourne toujours. J'ai quelques nouveautés qui vont arriver à la fin du mois d'août, donc je ne vous en dis pas plus. C'était pour l'occasion de mon anniversaire, donc voilà. Si vous me suivez sur Facebook, peut-être que vous êtes au courant. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous verrez la surprise bientôt arriver. Voilà, donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances. Malheureusement, c'est pas mon cas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. I'm a beast, I'm a freak, she was mad at a nigga, now she glad that a nigga got her legs in the air like this. You the shit, you the shit, you the shit.